Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Hack vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marine, interview, analyse, débat, tout ce qui fait la vie du hack, c'est rien que pour vous. Et ce Club Hack numéro 2, il démarre justement maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Pour commencer, on l'accueille avec des applaudissements nourris, Joris Marin, Tendance Ouest Le Havre. Salut Joris. Salut Sylvain, salut à tous. Des applaudissements, faut peut-être pas trop en rajouter non plus. Si, carrément, parce que c'est votre première en plus, donc vous êtes évidemment le bienvenu dans ce Club Hack. Du côté de Mathieu Billot, foot normand, comment va-t-on? Salut Mathieu. Ça va très bien, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et il vient avec nous comme des années maintenant, notre spécialiste ciel et marine est en notre compagnie aujourd'hui. Bonjour Cyril Capron. Salut Sylvain, salut à tous. Bon, on va attaquer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, puisqu'il y a des choses très simples qui se sont passées du côté du hack. Clairement, il y a un problème. Je commence avec vous, Cyril Capron. C'est quoi le problème ? Le problème Herzog, par exemple, sans Herzog, le hack était leader, et avec Herzog, le hack ne gagne plus un seul match. Alors, rejeter la faute sur un seul joueur, ce serait bien sûr injuste et puis beaucoup trop simpliste. Maintenant, force est de constater que Herzog n'est pas du tout au niveau auquel on l'attendait. Pour remettre les choses dans leur contexte, il sort d'une saison difficile. Il a connu la relégation avec Bursaspor. Il était le capitaine de cette équipe. Il s'en est pris plein la tronche là-bas par les supporters, par les médias. Donc il est en déficit de confiance. Il est aussi à court de préparation. Il a certainement quelques kilos à perdre. Il m'apparaît lent, parfois un petit peu pâteau. En tout cas, il manque de repères. Et en plus, il est clairement en manque de réussite également, à l'image du deuxième but que le hack encaisse à Auxerre. Sur une frappe auxerroise, un contre malheureux de Herzog, le ballon revient dans les pieds de Yatara qui fusille Gorgelin. Et vous savez quoi, Cyril? Figurez-vous qu'il en a parlé. Ce manque de sérénité est contagieux sur le reste de l'équipe. Il en a parlé de ce but, Paul Le Guen. Il en a parlé juste après la rencontre face à Auxerre. On l'écoute sur son analyse et justement, il ne cite pas Herzog, mais il parle de certains joueurs qui ont encore un gros besoin d'intégration dans ce groupe. J'étais pas euphorique après la victoire à Caen, on était en tête, mais ce soir je suis pas abattu. Mais je pense qu'on a une équipe qui est capable d'être à la bagarre pour atteindre l'objectif. L'état d'esprit est irréprochable. Évidemment, il y a des joueurs qui sont un peu moins bien, il y a des joueurs qui n'apportent pas ce qu'ils apportaient il y a quelques semaines. Il y a aussi l'intégration des nouveaux, mais encore une fois, lorsque tout le monde sera bien comme il faut dans les clous, je pense qu'encore une fois, on sera là à la bagarre pour atteindre l'objectif. Je sais qu'on y est. Je savais qu'on n'allait pas survoler le championnat. Je savais qu'on allait être à la bagarre éventuellement. Ce sera le cas et on va tout faire pour se remettre dans le bon chemin. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Alors je me tourne vers vous, Joris Marin. On a entendu l'analyse de Paul Le Guen, on a entendu celle de Cyril Capron il y a quelques instants. Est-ce qu'Herzog est le seul responsable de cette période très difficile, comme l'a défini Paul Le Guen ? Alors c'est vrai, on se concentre sur ce garçon parce que il devait être le leader de la défense. Il s'avère que le hack a encaissé 5 buts sur les 3 dernières rencontres. Le hack n'est que la 10e défense de Ligue 2. Ça veut dire trop de buts encaissés pour un prétendant à la montée en Ligue 1. Mais effectivement, ce n'est pas le seul responsable dans tout ça. D'ailleurs, après le match d'Auxerre, Jamal Thiaré et Alexandre Bonnet le disaient, on est moins solidaire, moins compact. Donc on le sait, la défense, ça commence dès le premier attaquant. Tout le monde doit défendre. Donc partant de ce constat-là, tout le monde est responsable et pas seulement Herzog. Après, moi je suis assez optimiste dans l'ensemble parce que c'est un jeune garçon qui a 22 ans, qui a une bonne expérience en D1 turc avec près de 90 matchs. Un garçon qui a été capitaine à Bursaspor. Il a l'habitude de gérer l'environnement avec la pression, un public enflammé. Donc et puis surtout, il a envie de réussir en France et notamment en Ligue 2 pour amener tout simplement le club en Ligue 1. Il ne faut pas oublier que c'est un garçon donc, qui est doté de qualité. Il est international turc. Il était suivi par Amiens et par Metz également durant l'intersaison. Donc ça veut bien dire qu'il a des qualités. Et s'il s'est engagé au Havre, eh bien, c'est qu'il a envie tout simplement d'amener le club jusqu'en Ligue 1. Et puis on le disait hors antenne, Paul Le Guen est un technicien dont les compétences sont reconnues. Paul Le Guen a coaché Herzog en Turquie, donc il l'a fait venir en France.
c'est que le garçon a du potentiel. Un garçon qui n'a, on le rappelle, que 22 ans. On a ce problème-là aussi éventuellement. Et là, je me tourne vers Mathieu Billot. C'est un des premiers choix de joueur de Paul Le Guen qui s'avère pour l'instant, et évidemment on met des guillemets, dans la difficulté. La question, c'est le garçon est en difficulté à l'instant T. Est-ce qu'on continue à le faire jouer, quitte à fragiliser l'ensemble de l'équipe, ou est-ce qu'on remet Mayembo, qui avait démontré sur les derniers matchs, et notamment le derby contre Caen, qu'avec Samba Camara, il formait une charnière solide. C'est ça la question, parce qu'il ait besoin de s'intégrer et qu'il ait besoin de temps, ça paraît tout à fait logique, mais est-ce que le Havre peut se permettre de lui accorder ce temps-là ? Ça, c'est une autre question. À mon avis, non. Donc, soit il doit augmenter le niveau de plusieurs curseurs, ou soit il va retrouver le banc. Ouais, attention à Erzoy. On a évidemment passé le cas du Turc en long, en large et en travers. Messieurs, si vous le voulez bien, deuxième sujet, droite ligne de la défense. On monte de 2 crans et on va voir ce qui se passe du côté de l'attaque du HAC. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec les jokers éventuels, jokers offensifs que l'on estimait inutiles il y a encore quelques semaines de cela. Est-ce qu'on se pose un peu plus la question à l'heure actuelle ? Eh bien, on va écouter justement Paul Le Guen, son avis sur le joker qui, jusqu'à il y a quelques jours, était hors de question. On revient juste après. On va y réfléchir comme on y réfléchit depuis quelques semaines. On a cherché à faire un joueur avant on ne l'a pas fait, mais... faut pas paniquer non plus. C'est vrai que la série est très difficile, 2 nuls, 2 défaites. Elle nous replace au cœur de ce championnat. Mais encore une fois, moi je trouve que ça sert à de paniquer, ça sert à rien d'empiler des joueurs. On a vu que Romain Basque, que Hervé Basile étaient bien rentrés. Et c'est peut-être des joueurs du banc qui peuvent apporter un sang frais. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Cyril Capron, je me tourne vers vous à présent. Sincèrement, on n'aurait pas pensé, à la sortie du match de Caen dont parlait tout à l'heure Paul Le Guen, que le HAC aurait eu besoin d'un joker offensif. Enfin, à mon sens, on ne peut pas tout miser sur Jamal Thiaré et Tino Kadewere sur toute la saison. Ça me paraît beaucoup trop juste. Et le problème, c'est que derrière, les joueurs ne sont pas au rendez-vous. Il y a Assifoua qui n'a plus marqué depuis bientôt 2 ans. Donc pour moi, c'est pas une alternative crédible. Hervé Basile, il sort d'une saison, on peut dire catastrophique. Ah, pas que et d'une, depuis pas que d'une, le début de la saison, il est aux abonnés absents. Il préfère aller jouer avec la sélection haïtienne, multiplier les allers-retours à l'autre bout du monde. Il s'éparpille complètement et je me pose la question de son implication. Et puis, il y a Zabana, mais malheureusement, il est blessé actuellement. Et s'il n'a quasiment pas joué, voire même pas du tout, depuis son arrivée au HAC, c'est certainement qu'il y a une raison. Donc, pour moi, on n'a que 2 attaquants, Tino Kadewere et Jamal Thiaré. Faire toute la saison avec eux 2, ça me paraît beaucoup trop juste. Donc, pour moi, il est indispensable de recruter un joueur offensif. La question, c'est de savoir si on le fait maintenant ou au mercato d'hiver. Joris Marin, est-ce que c'est indispensable ? Est-ce que c'est devenu indispensable, comme le dit Cyril Capron, de recruter un offensif pour le HAC ? Oui, surtout quand Thiaré et Kadewere ne marquent plus, parce que derrière, qui va inscrire des buts ? Kadewere donc a 10 buts pour le moment depuis le début du championnat, c'est d'ailleurs le meilleur buteur de la Ligue 2. Derrière, Jamal Thiaré est à seulement 2 unités. Ensuite, vous avez des joueurs à 1 but ou à 0. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On croise les doigts pour que Jamal, Thiaré et Tino Kadewere retrouvent le chemin des filets. Alors on se posait pas vraiment cette question au soir en tout cas après le derby à Caen, puisque le HAC avait fait preuve d'une très belle sérénité et très belle efficacité devant les buts. Mais depuis c'est un peu plus compliqué effectivement, et d'ailleurs Tino Kadewere n'a plus marqué depuis 2 rencontres. Ça arrive régulièrement dans la carrière d'un attaquant, mais c'est une première pour lui cette saison. Donc on a hâte de voir le match face à Lorient samedi de la semaine prochaine, et on espère que les joueurs havrais redeviendront efficaces devant le but, même si j'aime bien les chiffres, le HAC est la 3e attaque de Ligue 2 et la 10e défense de Ligue 2. Donc je pense que le problème alors il est général, mais il est peut-être plus défensif qu'offensif. Mathieu, votre avis, Mathieu Billot du Foot Normand là-dessus, on en vient à vouloir un attaquant, comme le dit Joris Marin, les chiffres, eux, ne tendent pas forcément à démontrer qu'il y en aurait besoin. De son côté, Cyril Capron annonce que 2, c'est pas suffisant. Votre avis, il est où ?
Je suis du côté de mon ami Cyril Capron. Je pense que c'est absolument indispensable, mais je crois que ça l'est depuis le début de la saison. Hein. C'est pas parce que le mois d'août s'est bien passé et que Tino Kadewa a flambé qu'il fallait pas quelqu'un. Il faut absolument quelqu'un. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut un pur attaquant ou est-ce qu'il faut quelqu'un dans l'animation, quelqu'un qui pourrait alimenter peut-être justement les attaquants. Je trouve que le hack est un petit peu juste à ce niveau-là. Hormis Alexandre Bonnet, je vois pas trop de garçons de ce profil-là. Donc à mon avis, c'est absolument indispensable. Et attendre le mercato d'hiver, ça me paraît peut-être périlleux. Maintenant, la période, c'est seulement un joker. Donc quels joueurs vous allez trouver à cette période de l'année ? Ça paraît un peu compliqué. Joueurs sans contrat, alors autant le dire, dans la loi, c'est joueurs sans contrat, joueurs au chômage, joueurs libres depuis plusieurs semaines maintenant. Et c'est un joker par club. Voilà, c'était arrivé une année aux voisins du Stade Malherbe de Caen qui avait recruté un Burundais, Ntibazon Kiza dans ce système-là. C'est extrêmement rare que les clubs, il faut le dire aussi, aient recours à ce joker. Le joker, on l'aura très probablement, et même si vous êtes tous d'accord, messieurs, visiblement sur la nécessité d'en avoir un, on l'aura très probablement à l'ouverture du mercato hivernal. Mais d'ici là, il y a une trêve internationale à passer et surtout un gros match contre Lorient à préparer. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et on y vient justement à cette trêve et à ce match face à Lorient. On remettra le couvert de manière claire, nette et précise. C'est un des cadors, Cyril Capron, du championnat de Ligue 2 qui vient à Océane dans 15 jours. Enfin, dans 10 jours maintenant. Oui, et quand on en parle entre nous, je crois qu'on est tous convaincus que le HAC va faire un gros match. Et qu'on est tous convaincus mais que oui, le HAC c'est tout le capable paradoxe. de battre Lorient. Mais oui. Mais c'est ça le problème, c'est que les années passent et les mêmes constats reviennent. C'est-à-dire que le HAC est capable du meilleur comme du pire. Alors entre le HAC euphorique du début de saison qui était à mon avis en sur-régime et le HAC de ces dernières semaines qui est à mon avis en sous-régime, je pense qu'il y a un juste milieu. Mais contre Lorient, voilà, on est tous à peu près convaincus que le HAC va sortir le grand jeu. Ouais, le grand jeu, ils vont le sortir les Havrais selon vous, Joris Marin ? Oui, je pense. Moi, je vois le verre à moitié plein. Tout simplement parce que il faut souligner l'état d'esprit des garçons, des joueurs du Havre, qui jusqu'à maintenant, en tout cas depuis le début de la saison, ne lâchent rien, y compris durant une partie. À Ajaccio, ils étaient menés au score au final de partout. À la maison contre New York, une semaine après, je crois, ils étaient menés, ils sont revenus au score. À Orléans, même chose. Donc voilà, je pense que les garçons ont un bon état d'esprit. Ça veut dire que le groupe vit bien. Ils sont guidés par un seul et même objectif, je pense, la montée en Ligue 1. Et tout à l'heure, on parlait d'efficacité. Je pense que l'efficacité va revenir. D'ailleurs, on est en plein dans la trêve internationale. Donc là, c'est l'occasion de bien bosser pour les joueurs qui sont présents au centre d'entraînement du Havre. Hop, Joris Marin. Figurez-vous que c'est pas du tout l'avis de Paul Le Guen, mais absolument pas. On va l'écouter, l'entraîneur havrais. Pour lui, la trêve, c'est plutôt même un crève-cœur. Durant la trêve, c'est extrêmement difficile parce que les joueurs sont complètement dispersés. On a très peu de joueurs. Je crois qu'on est à 12 ou 13 la semaine prochaine et ce sont des moments très compliqués pour rassembler les gens après les défaites comme ça. Mais lorsqu'ils rentreront, lorsqu'on va préparer le match contre Lorient, c'est évident qu'il faudra faire preuve de concentration et d'un esprit de responsabilité. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Cet esprit de responsabilité, messieurs, Mathieu Billot, je vais vous voir. Il faudra juste l'emporter contre Lorient, on est bien d'accord. Oui, enfin, il faudra juste l'emporter. Ça sera donc la 11e journée. Il n'y a rien non plus de. Non, mais pour remettre un peu d'allant, c'est ça le truc. Ah, bien sûr. La dynamique, elle est cassée. Pour en réenclencher une nouvelle, battre le leader, ça serait une magnifique performance. J'aurais bien rebondi sur ce qu'a dit Cyril. Mais rebondissez, c'est fait beau. On est tous convaincus que là va faire un grand match. Parce que ça se passait comme ça dans les saisons précédentes. Et ça me fait sourire parce que je crois que c'est exactement ce qu'avait dit Marc Cobo dans l'émission de la semaine dernière concernant le match au Havre, comme quoi c'était un match télévisé, donc ils allaient faire un grand match. Le match à Auxerre, exactement. Ouais, exact. Auxerre, excusez-moi. Vous êtes d'accord avec ça, Cyril ? Est-ce qu'on peut avoir des doutes sur le HAC ou pas du tout ? Bon, après l'histoire des matchs télévisés... n'essayez pas de défendre Marc Cobo du Courrier Cauchois, ça sert à rien. Après, Auxerre, c'était à l'extérieur. Et avant la journée, je sais pas, Auxerre était combien. Il trouve des excuses. La pelouse était grasse. Oh là là, ouais. La pelouse était grasse, c'était à l'extérieur. Voilà, c'était difficile. Non, mais voilà, et en plus, les HAC Lorient, les derniers HAC Lorient ont toujours été super sympas, des matchs avec pas mal de buts. C'est aussi le profil d'équipe Lorient qui convient bien au HAC. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire ça ? Oui, justement, Mathieu, on est tous d'accord pour dire que Lorient, c'est un profil d'équipe en tout cas qui convient au HAC. Ouais, mais moi je me méfie, c'est exactement le discours qu'a tenu Marc la semaine dernière sur Auxerre. Il
faisait des références avec des matchs précédents et tout. Il faut faire attention les profils d'une saison sur l'autre et même d'un mois sur l'autre. Je crois que maintenant les dynamiques elles sont complètement différentes par rapport au WAC qu'on a vu au mois d'août. Que les forces du Havre, elles ont été clairement identifiées pour le moment par les adversaires. Et contre Auxerre, c'est un bon exemple parce qu'on a vu Jean-Marc Furlan, qui est quand même un des apôtres de la possession, qui a reconnu que contre cette équipe-là, ils ont volontairement voulu laisser le ballon, même si le scénario du match avec le 2-0 au bout de 20 minutes les a bien aidés dans leur dessin. Mais attention, je crois que le Havre doit trouver aussi d'autres solutions, un petit peu se réinventer dans le jeu et trouver d'autres armes, parce que s'ils misent sur les recettes du mois d'août, je crois qu'elles vont plus fonctionner, en tout cas pas tout le temps maintenant. Eh ben on verra bien si ces recettes vont fonctionner. La trêve internationale est en train de s'écouler et comme chaque semaine, on termine ce club hack avec les tops et les flops. Le club foot, la lucarne. La lucarne, elle est avec Cyril Capron cette semaine qui nous rejoint. Votre top et votre flop, Cyril, de cette semaine. On commence, allez, avec le top. Il est pour qui ? Pour Mathieu Gorgelin, alors pas forcément sur le match à Auxerre, mais sur ce qu'il réalise depuis le début de la saison. Je vais être très honnête, j'avais un doute sur la pertinence de faire partir Johan Thuram pour recruter Mathieu Gorgelin. Je n'étais pas convaincu à ce moment-là que le HAC gagnait au change. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une vraie réussite, surtout quand on voit le début de saison catastrophique de Johan Thuram qui a perdu sa place de titulaire au Mans. Tandis que Mathieu Gorgelin, lui, il est régulier. C'est vraiment l'une des grosses satisfactions de ce début de saison, l'une des rares recrues qui arrive à s'imposer. Et du côté du flop, au contraire, on en a parlé dans ce début d'émission. Oui, Ertugrul Ersoy, on va pas revenir là-dessus. J'attends évidemment beaucoup plus de lui, beaucoup mieux. Et pour qu'il devienne le patron de la défense, c'est le rôle qu'on attend de lui. Et merci beaucoup Cyril Capron. Et merci à Joris Marin d'avoir été en notre compagnie pour ce club hack du 8 octobre. Merci à vous. Mathieu Billot aussi du foot normand d'avoir apporté votre expertise. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, dans un nouvel épisode du club hack. D'ici là, passez une excellente semaine à l'écoute de Tendance Ouest.